Un fondateur roi de l'arnaque, une machine à plumer les fidèles et une présence internationale. Dans sa création, la scientologie a choqué le monde à plusieurs occasions. Certains la considèrent comme une religion, d'autres comme une science et d'autres encore comme une entreprise. Mais ce qui est constant avec la scientologie, c'est ce côté sombre qu'elle a depuis sa création. Dans cette vidéo, vous saurez tout sur ce pseudo-mouvement religieux qu'est la scientologie. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le fondateur roi de l'arnaque. La scientologie est un mouvement religieux créé par Ron Hubbard, de son nom complet Lafayette Ronald Hubbard. Avec la scientologie, Ron Hubbard, qui est un auteur de science-fiction, décrit tout un ensemble de croyances et de pratiques dans des articles parus dans le magazine Outstanding Science Fiction dès 1950. Ron Hubbard est né aux États-Unis, dans l'état du Nebraska. Alors qu'il est encore tout petit, ses parents décèdent et le petit Ron est confié à la famille Hubbard, des fermiers vivants dans l'Iowa. Qui aurait pu imaginer à cette époque que ce petit bout d'homme allait créer l'une des religions les plus controversées de l'histoire du monde? L'élève médiocre qu'il est va devenir un étudiant tout aussi médiocre de la George Washington University, où il suit des cours pour devenir ingénieur en génie civil. Dans les années 1930, il se révèle un auteur de science-fiction compétent, en publiant des textes dans certains des plus grands magazines de science-fiction de l'époque. Il impressionne davantage en s'engageant dans la marine américaine dès l'année 1941 en pleine guerre. Il a alors le grade de sous-lieutenant. À cette époque, l'Amérique a urgemment besoin d'hommes. Et Ron Hubbard, fraîchement sorti de sa formation à l'école navale de Floride, se voit confier le commandement du chasseur de sous-marins USS PC-815. À partir de là, le jeune commandant va aller de controverse en controverse, mentant parfois ouvertement sur ses exploits militaires. Il affirmera par exemple qu'il a repéré et abattu 2 sous-marins japonais près de l'embouchure de la Columbia River, un fait qui n'a jamais été confirmé ni par la marine américaine ni par celle du Japon. Il affirme également avoir reçu de nombreuses médailles, mais l'armée n'en reconnaît que 4. Et encore, toutes ces médailles ont été attribuées à chaque militaire en service au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Pas de quoi se vanter en gros. Vers la fin de la guerre, Ron adhère à une secte appelée Ordo Templi Orientis, ou Otto. C'est ici qu'il va s'initier aux pratiques sectaires dans des rites sexuels magiques en compagnie d'Aleister Crowley et Jack Parsons. Il va d'ailleurs prendre la compagne de ce dernier au moment de quitter Otto. Ron Hubbard ne s'est peut-être pas distingué pendant la guerre, mais au vu de ce qu'il va faire après, il n'y a aucun doute qu'il a été traumatisé par celle-ci. Une religion créée afin de devenir milliardaire. Ron Hubbard a vu des millions de personnes traumatisées par la guerre. Il comprend la nécessité de leur apporter une assistance psychologique. Mais il n'a aucune intention de faire des études de psychologie. À la place, cet homme qui n'a jamais été particulièrement brillant va créer sa propre méthode de traitement qu'il appellera Dianétique. C'est en mai 1950 que Ron peaufine le concept et le fait connaître au monde à travers un article dans le magazine Outstanding Science Fiction. La Dianétique est en fait un ensemble de techniques pseudo-scientifiques constituées à la fois de théories d'éveil spirituel et de développement personnel. Un fourre-tout psychologique que certains vont prendre au sérieux. Son livre intitulé Dianétique, la science moderne de la santé mentale, connaîtra un succès impressionnant. Il aura alors de nombreux clients et adeptes qui vont créer de nombreux clubs de dianétique dans le monde. Mais très vite, l'Association américaine de psychiatrie va mettre son nez dans les affaires juteuses de Ron Hubbard. On lui exige de fournir des preuves scientifiques que sa méthode de dianétique fonctionne et est bonne pour le client. Au lieu de cela, Ron Hubbard préférera transformer sa pseudo-science en religion. C'est ainsi qu'il crée la scientologie en 1952. Pour éviter d'avoir à prouver que ces méthodes de guérison de maladies psychosomatiques n'ont rien de scientifique. En décembre 1953, la scientologie est officiellement déclarée comme religion dans le New Jersey. Mais c'est en 1954 que la première église de scientologie est ouverte à Washington. Ron Hubbard connaît un succès fou avec son mouvement religieux, à tel point que le fisc américain commence à se demander si l'église de la scientologie ne serait pas une entreprise plutôt qu'une religion. Parce que, bien sûr, les religions ne payent pas les taxes comme les entreprises. Sentant le danger, Ron Hubbard s'envole vers la Grande-Bretagne où la scientologie est déjà présente. Il achète le manoir géorgien de Saint-Île au Sussex et en fait le siège mondial de la scientologie. À ce moment, l'argent coule à flot. Ron Hubbard fixe des tarifs exorbitants allant de 150 à 500 € pour une heure de dianétique. Comme la scientologie est une religion, aucun pays ne peut l'obliger à payer des taxes sur tout cet argent qu'il prend à ses fidèles qui sont en fait des clients. De plus en plus de pays s'aperçoivent que cette religion est une secte dangereuse. Mais les lois de ces pays interdisent à l'État d'interférer dans la religion.
C'est ainsi qu'il dépouille tranquillement des milliers de personnes sans jamais payer d'impôts. Mais si ce n'était que l'argent que les gens perdaient, on pourrait comprendre. En effet, Ron Hubbard va exposer ses fidèles à des dangers encore plus grands. Il ose prescrire à des personnes ayant de vraies maladies des traitements tout sortis de son imagination. Il prescrivait des courses de 30 minutes par jour, des saunas de plus de 4 heures dans une eau portée à jusqu'à 80 degrés Celsius. En plus, ces patients devaient prendre des vitamines qui aggravaient parfois terriblement leur santé. Il a été condamné pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Pour chasser dans plusieurs pays dans les années 1960, Ron Hubbard et sa scientologie vont s'enfuir et atterrir à un moment en Rhodésie. Mais cela ne suffit pas pour faire oublier le tort causé par son église. Dans une tentative désespérée de s'en sortir indemne, il veut tuer l'église de la scientologie en 1967 en démissionnant de son poste de directeur exécutif. Mais le monstre qu'il a créé est beaucoup trop énorme et lui survit. Dans le milieu des années 1970, le FBI met son nez dans les affaires de l'église de la scientologie qui est devenue entre-temps une organisation religieuse, paramilitaire et d'espionnage. Après cet événement, des condamnations tombent d'un peu partout dans le monde, notamment en France, en Australie et bien sûr aux États-Unis. Dès le début des années 1980, Ron Hubbard s'efface de ce mouvement et décède en 1986. Mais comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, les funestes ambitions de Ron ne mourront pas avec lui. Le plus alarmant dans cette situation est que cette secte ne fait que prendre de l'ampleur. Vous allez halluciner quand vous saurez à la fin de la vidéo jusqu'où la scientologie a pu aller. La scientologie, une secte dans tous ses aspects. Pour convaincre des fidèles, les adeptes de la scientologie ont fait croire aux gens que leurs méthodes sont supérieures à celles de la psychiatrie ordinaire. Ils utilisaient un test de personnalité truqué pour convaincre les nouveaux venus de ce qu'ils ont un vrai problème psychologique et qu'ils ont urgemment besoin d'un traitement. Arnaud Palisson, un policier français qui enquêtait sur cette secte, a passé ce test de personnalité 3 fois, en changeant ses réponses, mais à chaque fois, on lui a fourni exactement les mêmes résultats. Il n'y a aucun moyen de se passer de ce test, car la secte veut vous forcer à souscrire à son traitement. Un traitement qui est d'ailleurs très coûteux. Les adeptes de scientologie ne sont ni psychiatres, ni psychologues, mais ils facturent une séance de psychothérapie à des prix pouvant aller jusqu'à 550 €. Et ils continuent leur arnaque en expliquant à leurs patients qu'il leur faut plusieurs séances pour guérir. C'est ainsi que de nombreuses victimes de la scientologie se sont endettées à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certains ont des dettes allant jusqu'à 45 000 €. Lorsque les scientologues vous ont suffisamment lavé le cerveau et pris tout votre argent, vous devenez un membre de leur communauté. Ils peuvent vous séquestrer, vous harceler et vous menacer lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si vous posez un acte qui est contraire aux intérêts de l'église de la scientologie, vous êtes enfermé pendant de longues semaines et vous êtes forcé à porter une marque noire sur votre joue. Ils peuvent même salir votre réputation dans tout votre entourage. Une secte très présente dans le monde entier. Depuis sa création, la scientologie est présente dans le monde entier. Elle a d'abord commencé par s'implanter aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, en France, en Australie et même en Afrique du Sud. Elle s'est négativement fait connaître en France à travers l'affaire Arcadia. L'église de la scientologie s'est emparée d'Arcadia, une entreprise de BTP, pour harceler ses employés et les forcer à adhérer à leur doctrine. Tous les employés qui s'y opposent sont taxés d'esprit noir et se voient écartés de l'entreprise. Pendant 15 ans, les scientologues prennent le contrôle d'Arcadia et ruinent l'entreprise sous le regard impuissant de ses employés. Ce n'est pas le seul fait d'armes de la secte en France. En effet, elle a envahi l'Elysée depuis Nicolas Sarkozy, qui était peut-être un membre de l'église de la scientologie jusqu'à Emmanuel Macron. En 2004, Nicolas Sarkozy, ministre du budget à l'époque, reçoit l'acteur Tom Cruise, qui est un scientologue convaincu depuis des années. En 2018, c'est au tour d'Emmanuel Macron, qui est président de la République de France, de recevoir l'acteur américain. L'influence de la scientologie en France est telle que le pays a même cessé de considérer cette secte comme dangereuse, contrairement à de nombreuses autres démocraties du monde. En étendant son influence partout dans le monde, la scientologie a apparemment de beaux jours devant elle. Pourtant, il a clairement été démontré que cette secte a arnaqué des milliers de personnes et mis en danger la vie de nombreux autres. Mais pour vous, la scientologie est-elle une religion ou une secte? Dites-le moi dans les commentaires. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez à présent 4 salles secrets de la scientologie. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des tas de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt.